Versailles? Ah, tu viens de la haute bourgeoisie française. Moi aussi, j'ai donc été victime de préjugés à l'étranger et je voulais vous parler de celui qui m'a le plus marqué à travers une anecdote. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Vous allez comprendre comment les jugements ou les préjugés peuvent nous affecter et comment on peut les surmonter. Vous avez été victime de préjugés par le passé? Eh bien, si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais alors, qu'est-ce qu'un préjugé? Les jugements préconçus sont basés sur des caractéristiques telles que la race, le genre, la classe sociale, la religion ou d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur vous. On connaît plus ou moins les stéréotypes que les personnes peuvent faire sur la culture de notre pays, mais on s'attend moins à leurs conséquences. Laissez-moi vous raconter mon expérience. J'avais récemment déménagé à Barcelone et trouvé un nouveau travail dans cette nouvelle ville. Originaire de Versailles, j'avais décidé que ma vie allait continuer en Espagne. Avant de travailler comme professeur de français en ligne, j'avais trouvé un travail dans les ressources humaines et je travaillais dans des projets de recrutement pour aider les personnes à rechercher un travail à l'international. Un jour, juste avant une réunion avec des collègues, un d'entre eux, assis à côté de moi, me dit sur le ton de l'humour « Tu viens d'une ville riche, toi ? Ça se voit. » Surpris par cette remarque, j'ai bien compris qu'il faisait référence à ma ville natale, Versailles. La vérité, c'est que je ne me considérais absolument pas comme venant d'une ville particulièrement aisée ou riche. J'étais habitué à vivre de manière simple et à économiser autant que possible pour mes projets personnels. Sur le moment, ce préjugé, j'avoue, il m'a affecté. Parce que je savais que ce n'était pas l'image que je voulais transmettre aux autres. Je pense sincèrement être une personne modeste et humble. En tout cas, j'essaie. Peut-être que quand les autres entendent Versailles, le lien est vite fait avec l'argent. Mais ce n'est pas vraiment mon cas. Moi, mes parents, ils viennent d'une famille ouvrière, ils n'ont pas pu me payer les écoles que je souhaitais. Et même avec ça, sincèrement, je m'estime être une personne très chanceuse dans la vie. Et ce qui me dérangeait le plus dans ce commentaire, c'est que la personne n'a pas cherché à comprendre qui j'étais. Alors, j'ai eu beaucoup de doutes sur moi-même, je me suis posé plusieurs questions. Sur le moment, c'était plutôt « est-ce que je parle vraiment d'une manière bourgeoise ? Ou alors, y a-t-il de la jalousie ? Mais pourquoi de la jalousie ? Après tout, c'était de l'humour, non ? » Puis après, il y a eu d'autres questions, comme une qui m'a marqué, qui était « est-ce que c'est un problème de dire d'où on vient ?» C'est terrible de se poser cette question, non ? Beaucoup trop de questions pendant plusieurs jours. Et cette dernière, vraiment, elle m'a fait réfléchir. Alors, au lieu de me sentir offensé, j'ai décidé d'aller discuter avec cette personne
pour comprendre d'où venait cette perception. C'est la semaine suivante que je me suis décidé à aller le voir, après avoir brisé la glace autour d'un café. Je lui ai posé la question avec un grand sourire. « Dis-moi, comment sais-tu que je suis riche ?» Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas l'expliquer vraiment, que c'était ma manière d'être, ma façon de me comporter. Alors je lui demande de me détailler ma façon de me comporter, et il répond sans donner de vraies explications. Je sens qu'il n'est pas à l'aise et qu'il coupe court à la conversation, c'est-à-dire il arrête la conversation. Même si j'ai compris qu'il avait une mauvaise interprétation de qui j'étais, je n'ai pas tiré de mauvaises conclusions sur lui. Vraiment, je pense juste qu'il a eu à ce moment-là sa propre vision des choses. C'est tout. Et quand je repense à toutes les questions que je me suis posées, eh bien, je ne devrais pas y répondre en fait. J'ai réalisé que c'était aussi bien de venir de Versailles et ne pas être nécessairement riche. Je l'ai accepté, mais je regrette de ne pas avoir essayé de reparler de ce thème avec lui. Depuis, je n'ai jamais reçu de commentaires de ce type de sa part. J'ai réalisé alors que les stéréotypes et les préjugés pouvaient influencer la perception des autres. Imaginez que je me sois posé la question de savoir si c'était bien ou pas bien de dire mon origine. Rien que d'y penser, ça me paraît incroyable. Vous voyez, les préjugés peuvent clairement vous amener à remettre en question votre identité, qui vous êtes. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience des possibles conséquences négatives sur qui nous sommes. Moi, cette expérience, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle m'a amené à chercher des moyens de briser les préjugés. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris le temps d'aller parler de nouveau avec lui. Peut-être par manque d'intérêt à ce moment-là. C'est plus tard que j'ai constaté qu'il était important de faire prendre conscience aux autres des répercussions de ce que l'on considère comme préjugés. Quand je dis que je regrette de ne pas avoir continué de parler avec lui, c'est parce que je sais aujourd'hui que malgré les différences culturelles, il est possible qu'une personne change de perspective ou de vision. Alors oui, j'aurais pu lui poser des questions du type « Et que penses-tu de ton commentaire ?» Vous savez, dans le but de lui éveiller sa conscience. C'est quelque chose que j'aurais fait si mon expérience était arrivée aujourd'hui. En fait, si j'ai décidé de vous en parler, c'est en partie grâce à cette anecdote. Pour moi, c'était comme un point de départ qui m'a donné envie de vouloir transmettre des valeurs à des personnes comme vous qui veulent essayer de vous intégrer dans un pays où la culture et les gens sont différents. Car des préjugés, on en a tous subi un jour ou un autre. Bon, maintenant, je suis professeur et coach et j'essaie de montrer mes valeurs importantes à mes yeux, qui sont notamment celles de l'empathie et de l'acceptation des autres et de soi-même. Donc voilà, ça c'est mon anecdote, mais comme je vous l'ai dit, mon but est surtout de vous montrer ce que vous allez apprendre dans le cas où un Français vous fait une réflexion sur votre identité, vos origines par exemple. Faire face à des préjugés peut être une expérience difficile, oui, mais voici mes conseils pour gérer cette situation de manière constructive. Je pense que je vous dois bien ça. Tout d'abord, face à des préjugés, il est important de rester calme. Évitez de réagir de manière impulsive ou agressive. Ça ne sert à rien. La maîtrise de soi contribue à maintenir une communication ouverte. Toujours. C'est facile à dire, je sais, mais vraiment, apprenez à prendre du recul, c'est-à-dire prendre de la distance. Et si vous arrivez à rire de la situation ou même de vous-même, ça vous aidera énormément.
Comprenez la perspective de l'autre, ça c'est important. Essayez de comprendre d'où viennent les préjugés de la personne. Parfois, cela peut être le résultat de stéréotypes sociaux ou d'une méconnaissance. Beaucoup de préjugés sont dits de manière inconsciente, en fait. Alors, posez des questions et cherchez à comprendre leur point de vue. Ça vous ouvrira la voie à une discussion beaucoup plus approfondie. Exprimez-vous de manière claire et respectueuse pour expliquer votre propre perspective. Partagez des informations sur votre expérience personnelle et sur ce que vous êtes réellement, plutôt que ce que les préjugés suggèrent, vous voyez. En gros, montrez qui vous êtes vraiment, sans vous justifier dans de longues explications. Si la personne est ouverte à la discussion, partagez des informations qui pourraient remettre en question les préjugés, des choses qui démentent les stéréotypes, qui les détruisent. Plus vous allez être concret, plus vous serez crédible. Et si la situation devient trop difficile ou inconfortable, n'hésitez pas à mettre des limites. Et c'est acceptable de dire que vous n'êtes pas à l'aise avec la conversation ou de choisir de ne pas continuer la discussion si elle devient trop offensante. Après avoir subi un préjugé, si vous vous sentez seul, parce que je sais que ça peut arriver, alors c'est le moment de s'entourer, d'avoir du soutien. Cherchez le soutien de personnes qui comprennent votre expérience et qui peuvent vous offrir du réconfort. Cela peut être des amis, des membres de la famille ou d'autres personnes partageant des expériences similaires. Donc, soyez patient dans ces moments-là. Changer les préjugés, ça prend du temps. Les attitudes peuvent évoluer avec le temps, bien évidemment. Si vous vous sentez à l'aise, sensibilisez les autres en expliquant comment les préjugés peuvent être nuisibles et perpétuer des stéréotypes. L'éducation est souvent la clé pour briser les préjugés. En fin de compte, chaque situation est unique et la façon de réagir dépendra du texte et de vos propres sentiments. Pour se comprendre mutuellement, il va être nécessaire de toujours avoir l'intention de changer les attitudes discriminatoires au fil du temps. Voilà, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je sais, vous avez été nombreux à m'en parler en classe ou même par message privé. Alors voilà, ça me tenait à cœur de vous partager mon expérience et mes conseils. Et je sais que les stéréotypes, les préjugés font partie du process d'intégration. Alors le mieux, c'est de savoir comment les gérer. Il me paraissait important de vous faire cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a été utile et qu'il vous aide surtout à prendre conscience des conséquences des préjugés et de l'importance de les briser. En attendant, je serais ravi si vous me faites part de vos impressions en commentaire et aussi si vous avez besoin que je vous parle d'un sujet en particulier, un autre sujet qui vous aiderait mieux à comprendre les Français et à prendre plus de confiance en vous dans votre intégration. Avec plaisir pour en discuter. Sinon, vous savez, vous avez la possibilité de pratiquer directement le français avec moi, en groupe ou en individuel, comme vous voulez. On parle des relations avec les Français de manière générale. Et si vous pensez à d'autres personnes à qui cela intéresserait de pratiquer le français, tout en essayant de comprendre les Français, avec plaisir pour les inviter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et gardez ça en tête, ce n'est pas le préjugé qui est important, c'est la manière de le contourner. À la semaine prochaine les amis. Ciao.